Le podcast d'aujourd'hui est présenté par le jouet que Liz aime le plus se mettre sur le clit. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'avais comme mon petit mauve qui était mon incontournable. Mais mon petit mauve, j'ai perdu sa plug. Non! Fait que c'est rendu mon nouvel incontournable. Ah! Je l'utilise à chacune de mes relations sexuelles. C'est un jouet pulsion air, c'est le Cuni Royal, c'est notre jouet dans notre gamme sexorale. Et que tu as pulsion air d'un côté et tu as vibration de l'autre côté. C'est ça qu'elle voulait dire. Et là, on a un rabais sur ce jouet-là en ce moment, OK? Là, qui est à 99 $ au lieu de 125 $. Et en plus de ça, vous avez un autre 15 $ parce que vous avez le 15 % avec notre code. Sexoral. Allez sur le site, allez dans les jouets en vedette. Vous allez voir ce produit-là fait merveilleux. Vous pouvez le commander à l'instant. Puis il est écrit sexoral sur ton jouet. C'est juste pour ça, tu peux le commander. Il va dans le bain aussi. Fait que les gens qui disent « Ah, là, avec mes enfants, là, c'est trop bruyant », bien, il va dans le bain. On vous aime. Merci. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on reçoit la personne que j'aime le plus au monde, après mes enfants, après Lisanne, après une couple de personnes. C'est Joanne qui m'a, je peux pas dire qui a mis mon bébé à... Comment on dit tantôt? Tu as accouché. C'est parce que tu as dit « tu as accouché mon bébé », mais c'est pas vrai, c'est toi qui as accouché ton bébé. Elle t'a accompagné. Qui m'a accompagnée, oui. Ben oui, c'est Joanne, c'est ma sage-femme, qui nous fait l'honneur. Et là, soyez indulgents. Elle était stressée. Elle était bonne. Ben oui, mais elle est bonne, mais c'est ça. Mais elle, ça la stressait vraiment. Écoute, puis j'ai dit, Joanne, moi, c'est toi ou rien. Puis c'est pas une professionnelle, là, genre, à être stressée. Puis moi, je l'ai trouvée merveilleuse. J'espère que vous allez autant l'aimer que moi. Je suis en amour avec cette femme-là. C'est comme ça, elle est encore là, justement. Tellement bien fait ça. Je l'ai adorée. J'ai été maladroite à quelques moments, mais elle m'a bien rattrapée. C'est un bel échange. Ben oui. Elle m'a quasiment convaincue d'aller voir une sage-femme. J'ai dit quasiment. Yeah! Bon épisode. Bon podcast. Merci, Joanne, encore. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé qui nous arrive avec une très belle cause aujourd'hui. Vous voyez ces magnifiques petits shakers roses? Ben là, on est en plein octobre rose, puis tu peux apporter ton soutien aux personnes touchées par le cancer du sein en achetant leur mini shaker édition limitée ruban rose pour seulement 15 $ et absolument tous les profits vont aller à la Fondation Cancer du sein du Québec. Leur objectif est d'amasser 50 000 $ d'ici la fin du mois. Bravo, Shop Santé. Sinon, on a aussi d'autres beaux produits à vous présenter. On a en premier ce sirop à café Fit Cook. Que le studio essaie de nous voler pour le garder ici pour mettre dans leur café. Ouais. Je vous le dis, fait que vous pouvez nous envoyer un autre à Alice et moi parce qu'on se le fait. Voilà. C'est épices d'automne pour te faire des pumpkin spice latte chez vous. On a ici ces multivitamines Super Power, Kids Power jusqu'à 18 ans. Au popsicle à l'orange, des gummies. Qu'est-ce qu'on a aussi, Jo? On a de la root beer. C'est vraiment incroyable. Je suis accro. C'est une root beer énergisante. Clairement, comme vous le voyez, j'en ai consommé. Je suis très excitée. Et on a ici l'énergie, le cône. Ça goûte en fait le popsicle. Tu sais, quand on était jeune, les popsicles en cône. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est une boisson énergisante. Elle est vraiment bonne. Mais ma préférée reste la root beer. Puis, on a ici en vrac du Isolate au caramel macchiato. Puis, vous pouvez vous procurer tout ça avec le code sexoral pour un 10 % de rabais en ligne ou en boutique. Merci, Shop Santé. Bonjour, Joanne. Allô. Allô, Joanne. Merci d'être là. C'est vraiment gentil. J'aimerais ça te dire ça fait plaisir, mais oui, pour moi, ça fait plaisir. Non, je vais mettre en contexte. Joanne, c'est ma sage-femme. C'est la femme qui m'a accouchée, qui a accouché mon bébé Louane à la maison, chez moi. Puis, ça fait longtemps que je voulais t'avoir, mais Joanne est plus introvertie, tu m'avais dit, là? Pas du tout. Puis je l'ai un peu pas obligée, là, mais j'ai dit, c'est parce que j'ai dit, moi, je veux vraiment quelqu'un qui vienne parler du travail de sage-femme parce que
encore à ce jour, dont moi, je connaissais pas. Il y a plein de gens qui pensent que sage-femme, c'est des madames sorcières qui font ça avec la petite poudre de la magie puis tout. Là. Ouais! Poncho en sang puis tout, puis que c'est illégal puis que c'est dangereux puis tout ça. En tout cas, bref. Fait que je voulais vraiment comme que tu viennes démystifier un peu ce travail-là. Puis aussi, ben c'est ça, moi, je voulais juste toi. C'est ça l'affaire. Joanne, elle m'a dit, oui, je peux t'envoyer quelqu'un. Je suis comme... Ouais, non, moi, c'est toi ou personne. Fait que là, il n'y a personne qui va être au courant du travail des sages-femmes si tu viens pas. Ah, c'est ça ta menace? Oui. Je l'ai pas pris au sérieux. Je sais non, qu'elle va trouver quelqu'un, mais je... Ben, je sais. Je veux qu'on parle de mon accouchement. Ouais, OK. Aussi, tu sais. En plus, je voulais aussi qu'on parle de mon accouchement aussi, tu sais, vu que j'ai perdu mon récit sur Instagram. Non. Espèce. Mais je vais le retrouver. Fait que, Joanne, avant tout, je veux que tu nous dises, parce que j'ai jamais su comment tu as commencé, puis pourquoi tu as commencé à faire ce travail. Oui, c'est sûr que je raconte pas ça à ma clientèle. Moi, c'est quand j'ai eu mon premier enfant à 19 ans à l'hôpital. Mais c'est vrai, c'est ça pour vrai. Là. Pour vrai? Oui. J'ai eu mon premier enfant à 19 ans. J'étais monoparentale. Puis j'ai accouché à l'hôpital. J'étais suivie par un médecin, mon médecin de famille, c'est super, là, j'ai rien à dire contre ça. Mais j'avais pas suivi de coprénataux parce que j'avais peur du jugement, là, d'arriver là toute seule à 18 ans. J'étais enceinte à 18 ans. Oh. Fait que là, j'étais pas prévu que je parle de tout ça, là. Fait que, en tout cas, on verra si on regarde ça. Ben oui. Mais j'ai accouché à l'hôpital. Sans coprénataux, sans préparation, sans connaissance. J'avais un livre de grossesse, puis quand j'arrivais dans les complications, je me disais, non, ça m'arrivera pas. Puis je sautais, c'est ça. Fait que j'ai rompu mes membranes, j'ai accouché à l'hôpital. Dans les protocoles, dans les mets-toi comme ça, fais ci, fais ça. Puis là, ça correspondait pas à... Pourquoi ça, insolité? Pourquoi ça? Là, je posais déjà des questions, puis je n'étais pas au courant. Puis je disais, non, c'est puissant, c'est fort. Puis je me rendais compte, je me disais, mon Dieu, c'est fort accoucher, mettre au monde. Puis j'ai accouché naturellement, là. C'est fort. J'ai tripé sur accoucher. On en parle après. Sur le coup, on se dit, my God, c'est fou, qu'est-ce que je fais là? Parce que j'en ai eu 2 autres après. Mais c'est ça. Fait que, c'est genre un exemple, ça poussait spontanément. Puis je disais à l'infirmière qui était là, je sens que ça pousse. Non, un premier bébé, c'est bien plus long. Non, mais je vous dis, ça pousse. Je te dis, c'est bien plus long que ça. Non, mais il s'en vient. Puis c'était pas dans ma tête, c'était dans mon corps. Je le sentais. Non, mais la tête est là. C'est le médecin d'urgence qui est monté en catastrophe puis qui a accueilli mon bébé. Fait que ça a fait, ça devrait pas se passer comme ça. Fait que ça a commencé de même. J'ai eu ma deuxième, puis avec le même médecin de famille que j'avais à ce moment-là. Là, j'avais mes demandes. OK, ça, c'est pourquoi? OK, ça, je le veux pas. Ça, c'est pourquoi? OK, je veux que vous fassiez ça juste s'il y a un risque. Puis, fait que là, je me suis mis à plus m'informer. J'ai accouché encore une fois naturellement. J'avais hâte d'accoucher, je tripais. Puis quand les premières contractions, c'est comme, fuck, c'est ça, qu'est-ce que je fais? Mais après, c'est... Wow, je suis hot, j'ai mis un être humain au monde, même si j'étais accompagnée, même si on m'a massé le dos, même si tout seul, moi, dans mon corps, je mettais mon enfant au monde. Fait que je trouvais ça fabuleux, fantastique. Vraiment. Fait que c'est ça qui m'a amenée à devenir sage-femme. J'ai pas eu de suivi sage-femme, mais je me suis dit, je vais offrir autre chose aux femmes parce que le milieu médical, les femmes ont accès, mais à autre chose, non. Fait que j'ai dit, c'est ça que je vais offrir. Puis j'ai été faire mon bac. J'ai fait mes sciences nature à 29 ans pour pouvoir rentrer au bac en pratique sage-femme. C'est vraiment ça. OK, je savais pas qu'il y avait un bac de ça. Oui, c'est un bac de 4 ans et demi à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Uniquement sur la périnatalité, la grossesse, l'accouchement, le postnatal, la santé des femmes, les soins au bébé jusqu'à 6 semaines. Bien, on pourrait faire jusqu'à 1 an, mais le contexte actuel fait qu'on fait les suivis jusqu'à 6 semaines. Là, peut-être que je m'étire, là, mais c'est ça qui m'a amenée à devenir sage-femme. Fait que tu as réorienté ta carrière à 29 ans. Oui. Puis est-ce que je peux savoir ce que tu faisais avant? J'étais maman à la maison. Maman à la maison. Très bricoleuse, très touche à tout, fait plein d'affaires, mais j'élevais mes enfants à la maison. Là, t'en as 2 à ce moment-là. J'en ai 3.
À ce moment-là, non, j'en avais 3. J'en ai eu un 3e entre-temps que j'ai accouché un grand prématuré à Sainte-Justine à 28 semaines de grossesse. Ça, c'était tout avant tes 29 ans. Là. C'est tout avant mes 29 ans, oui. Fait que c'est ça. Ça, tu sais, en rétrospective, sur le coup, c'est dramatique d'accoucher d'un bébé de 820 grammes. Là. C'est microscopique. Il va avoir 26 ans aujourd'hui, fait qu'il va très bien, rassurez-vous. Mais en rétrospective, je me rends compte que d'être plongée dans le milieu médical, tu sais, comme pas mal tout le monde, on met sur un piédestal les médecins, les spécialistes, tout ça. Puis je me suis rendu compte que c'était des êtres humains, parce que je les ai tellement côtoyés, je les ai tellement... OK, c'est des êtres humains comme tout le monde. Puis, fait pas que je les ai rabaissés, mais tu sais, ils sont revenus à un niveau normal, là. Fait que ça a aidé dans mon processus de devenir qui je suis aujourd'hui. Parce que t'avais comme une genre de petite rancœur avec l'expérience que tu as eue, dans le fond? Non, c'était pas une rancœur, pas du tout. Non, vraiment, parce que j'ai été respectée dans mes demandes, dans mes besoins. Tu sais, mon médecin m'a entendu, l'a noté, rendu à l'hôpital, on m'a écouté, Fait que non, j'ai pas... C'est vraiment le système qui ne me correspondait pas, puis qui correspond pas à une partie de la population, parce qu'ils viennent voir les sages-femmes, là. Donc, c'est ça. OK. Là, je veux que tu nous expliques c'est quoi... Parce que quand je suis arrivée, quand j'ai appelé, moi, la première fois, j'avais rien du tout. J'avais fait un rêve, puis ça me disait qu'il fallait que je fasse ça. C'était pas ça. Moi, dans ma tête, ça existait quasiment pas. J'ai jamais parlé de ça de toute ma vie. J'ai eu une illumination. Comment tu as su que les sages-femmes existaient? J'ai fait un rêve. Puis j'ai fait un rêve que j'accouchais chez moi. Je me suis levée, OK? Moi, j'avais peur. Jamais j'aurais pensé à ça parce que vu que ça s'est pas bien passé ma première, dans mes plus grandes peurs, c'était qu'il arrive quelque chose à mon deuxième. Fait que jamais j'aurais pensé faire ça à la maison. Jamais. Mais je suis une personne très intuitive. Puis je me suis levée un matin, puis j'ai eu un quelque chose qui me dit... dans la nuit, qu'il fallait que j'accouche chez moi, puis que ça allait bien se passer, puis que ça allait être la plus belle expérience de ma vie, puis que ça allait me faire, justement, comme, pas oublier, mais... Apaiser cette colère-là, puis cette frustration-là que j'avais, justement, moi, avec le système hospitalier, parce que moi, c'était ça, là, tu sais, un peu. Puis finalement, quand j'ai appelé, puis là, ils m'ont dit, ben c'est ça, il y a beaucoup d'attentes, puis tout ça. Puis finalement, ben j'ai été chanceuse parce que dans la date que j'accouchais, ben il y avait encore des disponibilités. Puis j'ai été doublement chanceuse. Une maman qui a perdu son suivi, ça se peut aussi. Ouais. Parce qu'on pourrait y revenir, là. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est ça. Je veux que tu nous parles aussi de c'est quoi les critères puis tout ça, là. Mais c'est ça. Quand que j'ai appelé, là, ils m'ont dit, OK, ça se peut que tu n'aies pas d'appel. T'sais, ils ont été bien honnêtes, là. Ils ont dit, si on t'appelle pas, on t'appelle pas. J'ai tellement un souvenir, là, je m'excuse de te couper, là, mais la secrétaire qui fait l'attribution, l'agente administrative, elle vient me voir dans mon bureau. Elle dit, écoute, je viens de rappeler une cliente, là. Puis c'était tout. Elle dit, écoute, elle hurlait au téléphone, là. Je peux pas. Non, je me rappelle pas. Tu sais, c'est rare que je ressens de la joie intense, là, dans la vie. Puis pour vrai, ce moment-là, quand ils m'ont appelé, j'étais dans l'auto. Puis j'y croyais pas, là. Puis je leur disais, merci tellement, je sais pas comment vous remercier. C'est fou. C'était exactement. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais vraiment le faire. Fait qu'on dirait que, bon Dieu, il m'a amené tout ce que je voulais. Puis là, quand je suis arrivée, puis là, la première journée, il y a une rencontre. Parce que là, il faut que tu ailles dans une genre de petite salle. Une séance d'information, dans le fond. Donner les informations de base sur c'est quoi le suivi sage-femme pour s'assurer que ça correspond bien à tes attentes aussi. Exactement. Puis c'est là que j'ai fait comme, tabarouette, c'est vraiment plus comme... C'est plus sérieux. C'est plus sérieux, mais aussi c'est encore plus... bien checké que ce que je pensais, tu sais. Moi, je pensais que c'était vraiment comme... Moi, c'est là un peu, là, un peu dans le temps, là. La femme du village, là, Alphonse Durand, qui a eu 12 enfants. Exact. Puis... Est-ce que tu veux nous parler de ça, de cette séance d'information-là? C'est quoi vous nous dites? Puis...
Bien, en fait, ce qu'on explique, c'est comment les sages-femmes au Québec sont arrivées, plus revenues, parce ils ont toujours existé, sont disparus dans des années, je pourrais pas dire exactement les années précises, mais il y a eu une espèce de petite chasse aux sorcières. Puis, dans les années 80, avec la remontée du féminisme ou de la revendication de la femme, bien, ils ont demandé à se réapproprier aussi leur grossesse, leur accouchement, leur corps, parce que, tu sais, à un moment donné, c'était rendu un peu exagéré, là. Les femmes étaient attachées, rasées, endormies, tu sais, tout le kit pour mettre au monde ton bébé, là. Moi, quand j'ai fait mon bac, ma mère, elle m'a accompagnée à mes 2 premiers. Puis c'était un cadeau que je faisais. Elle dit, moi, on est 3 filles chez nous. Puis elle dit, moi, j'ai jamais vu mes enfants naître parce qu'elle dit, on me mettait un masque puis je perdais connaissance. Tu sais, elle pensait qu'elle perdait connaissance. Fait qu'elle n'a jamais vu ses propres enfants. Fait que, tu sais, il y a eu une époque où les femmes, ils ont fait, wow, ça va faire, là, c'est assez. Fait que c'est suite au mouvement des femmes et des familles, bien sûr, là, c'est que la sage-femme, comme on existe aujourd'hui, on a vu, on est réapparu, on est revenu. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, pour revenir à la séance d'information, on explique justement les projets pilotes. En 94, le gouvernement a comme ouvert des maisons de naissance un peu partout au Québec. On fait passer des examens à des sages-femmes qui étaient autodidactes. C'est juste 94? 94, des projets pilotes. La légalisation s'est faite en 99. Ouais, fait que c'est tout récent. C'est 25 ans cette année là, que la légalisation des sages-femmes au Québec. Ouais. Dans ma tête, ça a vraiment tout le temps existé, puis j'ai pas suivi la période de sorcière. Moi, je savais pas qu'il y avait eu ça. Ouais. Ma mère, elle avait une sage-femme, puis mon frère est né en 98, non? C'est ça? Bien, c'est ça. Fait qu'elle était dans le projet pilote. Fait qu'il y avait des sages-femmes. Fait que dans le fond, ça a duré 5 ans, ce projet pilote-là, pour voir est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que on légalise la profession sage-femme, est-ce qu'on crée un bac, est-ce que... Oh, excusez, j'arrête pas de m'affarger là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que pendant 5 ans, les dossiers ont été étudiés pour finalement, en 99, légaliser la profession. Il y a eu la création du bac à l'université qui était de 4 ans à ce moment-là. Ça a changé en cours de route. Il y a eu aussi la création de l'Ordre des sages-femmes du Québec pour la protection du public. Le regroupement des sages-femmes aussi c'est comme un peu notre syndicat, si je peux dire, là. Fait que c'est ça. Fait que ça a parti de là. Donc, à 99, là, la première cohorte au bac a commencé. Wow. Puis, à part ça, qu'est-ce qu'on explique à la séance d'information? On explique c'est quoi le suivi sage-femme, que c'est pas un suivi conjoint, sage-femme, médecin, parce qu'on fait la même chose. On explique, oui, d'abord et avant tout, qu'on fait le suivi des femmes en santé, des grossesses normales. Si, par exemple, t'attends des jumeaux, on ne suit pas les jumeaux parce que ça devient une grossesse à risque. Puis, en cours de route, on s'assure toujours que la grossesse demeure normale et pour un accouchement sécuritaire hors centre hospitalier. Parce qu'il faut rappeler que les sages-femmes, on est les seuls professionnels qui offront les 3 lieux de naissance, c'est-à-dire la maison de naissance, le domicile et le centre hospitalier avec lequel ou lesquels on est associé. Fait que si, mettons, moi, je veux accoucher dans un hôpital, je peux quand même avoir accès à une sage-femme? Tu pourrais avoir un suivi sage-femme, accoucher à l'hôpital, sous les soins de la sage-femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infirmière, pas de médecin, Fait que c'est vraiment avec la sage-femme. Il faut savoir qu'on fait aussi les accouchements naturels sans péridurale. Si on veut la péridurale, on n'a pas le droit de sage-femme? Pas qu'on n'a pas le droit, parce que, tu sais, à quelque part, je ne suis pas anti-épidurale. C'est sûr qu'un épidural, ça amène ses conséquences, dans le sens que ça peut ralentir le travail. On peut avoir besoin de rajouter un médicament pour redonner des contractions qui sont plus naturelles, qui sont plus... bébé peut trouver ça plus dur. c'est ça que j'ai vécu. Peut-être, on ne le sait pas en rétrospective. Ça ressemble à ça sur papier, mais on ne sait pas. Ça allait vite, ton travail aussi. Peut-être que bébé a fait « Wow, là, c'est too much, là. » Je trouve ça dur, là, cette descente-là. Dans le bassin. Mais c'est ça, tu sais. Fait
Fait que, étant donné que l'épidurale peut avoir ses conséquences, ben non, on ne fait pas le suivi des femmes sous péridurale. Par contre, c'est une femme qui dit, moi, je veux vraiment accoucher naturellement, on se prépare, tout ça, puis qu'elle pogne son mur, là, tu sais, ça fait 24 heures qu'elle est en latence, elle a des contractions, mais elle n'est pas en travail actif, puis là, elle n'a pas dormi de la nuit, ça fait 2 nuits qu'elle ne dort pas, elle file pas bien, puis là, elle rentre en travail actif après ça. Ça arrive, c'est chiant. Mais tu sais, pendant le travail actif, elle est crevée, là, puis c'est la tolérance à la douleur est pas pareil, là, quand tu es en forme ou quand tu es déjà crevé, là. Fait que, tu sais, ou ben non, une femme qui est assise, puis elle a des grosses contractions, puis son punchées, puis 2 heures après, je l'examine, elle est assise. Ah, tabarouette, encore assise, tu sais, puis non, je veux continuer, puis moi, je sens que ça bloque, je sens qu'il y a autre chose, qu'elle a juste besoin du soulagement pour comme le relâcher, puis ça m'est arrivé dans ma pratique de dire, sais-tu, je pense qu'on est rendu à un soulagement de ta douleur pour, tu sais... Fait que vous pouvez l'administrer? Non, c'est un transfert de soins à ce moment-là. Okay. On s'en va vers l'hôpital, on fait le transfert de soins au médecin, puis au gynécologue. Nous, c'est pas partout, mais nous autres, dans les Laurentides, c'est avec les gynécologues qu'on se réfère. Fait que c'est elle qui... elle, parce que c'est toutes des femmes dans les Laurentides. Mm-hmm. À Saint-Jérôme, du moins. Fait que c'est la gynécologue qui prend le suivi, qui va s'occuper d'elle jusqu'à la naissance. Puis à ce moment-là, on pourrait rester, mais comme accompagnante à ce moment-là. Tu sais, on n'a plus de responsabilité clinique, mais on peut rester là comme soutien à la femme. On la connaît, on connaît c'était quoi ses souhaits, puis qu'on peut être un peu son porte-parole si elle le souhaite, bien sûr. Comme ça, tu deviens un peu sa doula, si on veut, parce que... Genre, oui. On peut aider, mettons qu'il y aurait une urgence, puis qu'ils ont besoin de main, on est en mesure de les aider à ce moment-là. Clairement. Mais c'est ça, c'est un transfert, là, c'est pas... Oui, c'est un transfert de soins. Elle peut pas juste avoir l'épidurale, puis après ça, on continue avec Joanne. Non, parce que comme je dis, là, ça devient plus un accouchement à bas risque. Tu sais, ça augmente les risques potentiels. OK. Ouais. Fait qu'il y a ça qu'on parle. On parle du genre de suivi qu'on fait, la fréquence des rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait des rendez-vous, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on prescrit comme test, écho, etc. C'est ça la séance d'information. Mettons, parce que j'ai eu un accouchement, dans le fond, je me suis rendue à 41 semaines, puis j'ai été déclenchée à 41 semaines. Mettons que j'avais eu un suivi sage-femme, là, j'arrive, j'étais à 41. Qu'est-ce que la sage-femme va faire? Bien, en fait, à 41 semaines, ce qui est recommandé, parce qu'il faut se rappeler qu'une grossesse à terme, c'est entre 37 et 42 semaines. Fait qu'avant 37 semaines, c'est pré-terme. Après 42 semaines, c'est post-terme. Fait qu'on sait qu'avant 37 semaines, les petits bébés peuvent avoir un peu plus de difficultés à arriver parce qu'ils ne sont pas tout à fait matures. Après 42 semaines, on sait que, le placenta a vieilli. Avec les contractions, c'est fort, c'est puissant. Puis il y a un peu plus de bébés qui pourraient démontrer des signes de « j'aime pas bien ça ». Fait qu'on évite autant que possible l'accouchement après 42 semaines. Mais à 41 semaines, ce qui est recommandé dans la littérature scientifique, c'est de faire un test de réactivité fœtale, s'assurer que bébé, quand il bouge, je ne sais pas si ça dit quelque chose, si tu l'as déjà fait à 41 semaines, mais sous moniteur, à chaque mouvement, tu fais un clic. Fait que là, ils vont voir si son petit cœur augmente en même temps qu'il a bougé. Fait que c'est bon signe, ça veut dire qu'il est bien oxygéné. On va faire aussi une échographie, voir s'il y a assez de liquide amniotique, parce qu'on sait qu'à partir de 40 semaines, le liquide commence à diminuer tranquillement. Fait que tu sais, généralement, il y en a suffisamment, mais il y a des fois que non, il y en a moins. Puis oui, là, il faudrait... mon Dieu, tu viens de me faire réaliser parce que je savais pas c'était quoi que je faisais. Ouais. Puis ils m'ont juste dit, t'es cédulée demain, à demain. Peut-être que c'était pas bon, puis c'est bon d'être induite, d'être provoquée à 41 semaines. Ils peuvent te donner le choix, tu sais, de dire, c'est possible, si tu veux accoucher, on pourrait te provoquer, rendu à 41 semaines. Ton bébé est mature, puis la plupart des femmes à 41 semaines sont comme elle là. C'est beau le trip bed-end, j'ai hâte de rencontrer mon bébé. Mais si tu veux, c'est ça. Fait que, tu sais, on te propose ça, c'est comme, oui, go, on y va. Ouais. Mais c'est ça, dans la recommandation, ça serait de faire ce test-là aux 2-3 jours jusqu'à 42 semaines. Fait que si ça avait été avec une sage-femme, ça aurait pu être ça qui te serait offert. On aurait pu te faire un stripping si tu nous avais dit non, il faut que j'accouche. On aurait pu te faire un décollement des membranes, ce qui peut aider à déclencher le travail avec tes hormones.
Puis c'est ça. Puis si rendu à 42 semaines ou juste avant, tu sais, ton bébé va bien, toi tu vas bien, tout ça, puis ça part pas tout seul, bien, on a des trucs alternatifs qu'on peut utiliser en maison de naissance pour t'aider à accoucher, pour t'aider à sécréter tes hormones à toi plutôt que l'oxytocine. Ouais, ça ou autre chose. Ouais. OK. On fait une petite pause pour vous parler d'une promo spéciale de Halloween! Gardez cette sourcils! Édouard d'Argent et moi, on veut vous parler de la nouvelle promo qui s'appelle Promo d'Halloween, tabarouette. On vous donne le magicien ou le Lucas quand vous réservez une démo entre le 25 octobre et le 3 novembre. C'est gratuit, les démos au Québec avec Eros. Donc, vous pouvez réserver sur le site erosetcompagnie.com dans la section démo à domicile. Vous mettez le code promo sexoral et quand vous allez réserver votre démo, vous allez avoir votre cadeau. C'est soit le magicien ou le Lucas qui sont 2 jouets extraordinaires. T'as-tu dit que c'est gratuit, les démos au Québec? Les démos au Québec avec Eros, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est gratuit? Les démos, que c'est gratuit. Tu peux avoir une ambassadrice qui vient chez toi gratuitement. Pour vrai? Oui! Shit. Gros bisous. Bonne promo. Ce que j'ai vraiment aimé de tout mon cœur, c'est les rencontres. Premièrement, tu sais, là, on n'enlève rien au médecin. Ils n'ont pas le temps. Ils sont dans le jus. Il y en a trop. Fait que c'est pour vrai, je ne mets jamais ça à la faute des médecins parce qu'il y en a trop. Mais ce que j'ai vraiment aimé, mon suivi à moi, c'est des rencontres de 1 heure à chaque fois. Mm-hmm. Puis on était assis, toi et moi. On avait le temps. On jasait. Puis tu m'expliquais tout en détail. Chaque vaccin, tu me disais, OK, il y a ça ou il y a ça. Tel vaccin, voici ça, voici les affaires, voici ce que ça fait, voici ça. Est-ce que tu le veux après ça? Voici. Parce que, tu sais, ils nous donnent des pamphlets. Tout le monde nous donne des maudits pamphlets. Hein. C'est pas qu'on lit jamais. Hein. Même à l'accouchement, tu sais, faut que tu signes un papier. Tu sais pas ce que tu signes, tu l'expliques pas. Fait que toi, tu m'as tout fait lire avant. On a lu ensemble tous les risques s'il arrive quelque chose. Moi, c'est ça que je trouve vraiment comme incroyable. J'ai tellement appris, puis j'ai aimé avoir le choix. Tu sais, souvent, moi, je me faisais comme avec Soléane, je me faisais imposer. Ah, faut que tu fasses tel vaccin pour OK, telle date. Merci, bye. Puis il m'expliquait pas c'était quoi, puis pourquoi est-ce que je peux ne pas le prendre, tu sais, puis c'est quoi les risques si je le prends pas, puis c'est quoi les risques si je le prends. Fait que c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est le suivi long, prendre le temps, puis d'expliquer toutes les conséquences, puis toutes les vous êtes pas genre anti-ci, anti-ça, vous êtes vraiment juste, vous expliquez tout à 100%, puis on sent qu'il n'y a aucun jugement, peu importe notre réponse. Si je te disais ça, je le veux pas, ben tu m'as jamais dit comme t'es sûr, tu sais, whatever. Tant que c'est faux. Ta sécurité puis celle de ton bébé. Exactement, oui. Ça. Ben oui. Si tu prenais une décision qui fait là, il y a un risque pour ton bébé, j'aurais pas fait non, c'est beau, non, on aurait continué à jaser. Exactement. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que la relation sage-femme clientèle, c'est basé sur un lien de confiance premièrement, basé sur des choix éclairés qu'on appelle, parce que je suis qui, moi, pour décider de ce qui est bon pour toi puis ton bébé? Fait que c'est de dire, voici ce qui existe, voici ce qui est recommandé ici au Québec, au Canada, voici pourquoi c'est recommandé, voici ce que ça... Puis, tu sais, après ça, vous le savez, vous avez des enfants, tu sais, il n'y a pas quelqu'un derrière de toi qui dit « OK, maintenant, là, ton enfant va faire ça, puis là, tu vas l'inscrire à telle école. » Ben non, vous êtes en train de vous informer, à prendre des choix pour vos enfants. Mais ça commence quand il est tout petit dans la bédaine, là, à prendre des choix pour... Fait, en tout cas, c'est ce que moi, je crois, là. Ben, c'est ça qui est beau, vraiment, avec le suivi sage-femme. Ça répond pas à tous les besoins, par exemple. Moi, je me rappelle, mon Dieu, ça fait longtemps, Titi, là, ça m'est arrivé une fois où elle me l'a dit, tu sais, parce qu'en fin de suivi, tu sais, as-tu quelque chose que tu aurais fait différent? Qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé, tout ça? Puis Anna, elle a dit, mon Dieu, les rendez-vous, ils étaient longs, tu sais. Fait que, tu sais, en rétrospective, je repensais à ça. Je sentais que, tu sais, j'ai amené des informations. Puis, OK, mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, toi, qu'est-ce que tu as fait? Elle voulait comme être plus prise en charge, si je peux dire, que ça dépend de ce que tu veux. Ben exactement. C'est de répondre à un besoin. Puis, essayer, parce qu'on ne répond pas à tous les besoins. C'est sûr. Puis, pour vrai, premier accouchement, j'aurais pas fait un suivi sage-femme parce que j'aurais été la personne qui disait, voyons, c'est bien long, je m'en fous. Puis, je suis pas consciente non plus. Je pense que tout va bien aller, puis tout est bien là. Fait que clairement, c'est sûr que ça répond pas à tout le monde. Mais sachant, tu sais, avec ce que j'ai vécu puis ce que toi, t'as vécu,
d'avoir un suivi plus long puis explicatif. Pour vrai, je suis sûre à 100% que tu aimerais ça avoir des plus gros suivis deuxième bébé. Je ne sais pas. En toute honnêteté. Pour vrai? Moi, bon, là, c'est sûr que j'avais un trauma de mon propre accouchement. J'ai vraiment eu une expérience. Puis j'ai comme accouché. Puis comme une semaine après que ce soit passé puis que c'était vraiment difficile, Joanie, elle m'appelle toute contente pour me dire qu'elle a été acceptée avec une sage-femme puis qu'elle va pouvoir accoucher à la maison. Puis tu sais, je sais qu'il faut pas s'en mêler. Mais sur le coup, là, je me remets dans les émotions. J'ai tellement eu peur. J'ai tellement eu peur pour mon ami puis pour son enfant parce que je sais que moi, si j'avais accouché à la maison, j'aurais perdu mon bébé, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est ça. J'ai pas été la plus... je l'ai pas supporté tant que ça dans sa décision. Puis elle me rassurait, tu sais. Elle était comme, mais non, Lisande, ça va être correct. Je vais... Mais non, fait que moi, j'avoue, j'ai un amour de j'ai vraiment eu peur. Fait que c'est ça, quand tu disais, je vais avoir un écho au 3e trimestre. Ah oui, elle m'a dit, je veux vraiment que ça. Ouais. Non, toi, tu m'as oui, c'est toi, ça, tu as dit. C'est elle qui m'a dit, Joanie, je veux vraiment. Puis là, j'ai dit à Joanne, j'ai une amie qui faut vraiment que je l'aille, là. Elle pourra pas me laisser. Elle pourra pas me laisser accoucher chez nous. Mais tu sais. Parce que ton bébé avait une malformation. Il y a une maladie congénitale. Il est né avec une hernie diaphragmatique. Fait que c'est comme un trou qui est dans. Qui laisse passer les organes. C'est ça. Fait que ça n'a comme pas été vu. Ça aurait pu être vu si j'avais eu ma dernière écho. Bref. Il a été opéré? Oui, le lendemain de sa naissance. OK. Le lendemain. Fait qu'ils ont pu le stabiliser. Oui, mais avec cette... Ouais, c'est ça. Ils l'ont stabilisé. Mais ça a été... c'est ça. C'est désagréable. Parce que c'est sûr que ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Là. Si j'avais accouché avec une sage-femme, mon bébé serait décédé ou ma femme serait décédée. Puis c'est dur à entendre parce que, tu sais, ça peut arriver avec des sages-femmes aussi, mais on est formé pour réanimer un bébé, pour l'intuber, pour le ventiler, le transférer dans un incubateur, puis... je comprends. Mais c'est ça. Mais je comprends que sur le coup, tu te dis, mon Dieu, c'est impossible. C'est ce que je me suis dit. Oui, excuse-moi. Ouais. Non, mais dans le sens que je voulais pas être blessante en disant ça. Mais je suis contente que tu me le dises. Puis tu vois, déjà là, je me sens mieux que toi. C'est vrai, tu sais. Parce qu'à quelque part, puis je le dis tellement souvent à ma clientèle, tu sais, si je pensais que ma pratique mettait en danger une femme ou un bébé d'accoucher ailleurs qu'à l'hôpital, jamais je ferais ce travail. Jamais de ma vie. Fait que si je le fais, c'est que j'ai confiance en mes capacités, en mes compétences, Puis, mais vraiment, parce que, tu sais, le nombre de fois où je me suis fait dire, moi, mon bébé, il avait 2 tours de cordon, là, une chance, j'étais pas avec une sage-femme. Puis, un tour de cordon, il y a un bébé sur 4, sur 5 qui a ça, sur 3, je sais pas. C'est super fréquent, c'est pas, bouge pas, t'as pas eu un petit cordon, on le passe. Mais excuse-moi, micro, là. Je pas te malmener. Mais non, mais merci de me le dire, tu sais. Mais c'est ça, on n'est pas connus, c'est un préjugé complètement de ma part, tu sais. Tu m'as dit que c'était 4 ans d'université. Je savais pas. Tu sais, moi, j'étais un peu en mode doula. Tu sais, c'est une formation que t'as sur le side, qui est bon, t'accouches à la maison. Puis, tu sais, je savais pas tout ça. Puis, c'est un manque de ben, c'est ça. C'est ça la plupart du temps, là. C'est un manque de connaissances ou d'informations qui fait que ça fait peur, là, d'entendre. Parce que, comme tu disais aussi, une sage-femme, ça a un punch-out, ça fait brûler dans le sang. Puis, combien de fois, tu sais, des parents qui m'ont demandé, mais là, s'il arrive de quoi, tu sais, vous faites quoi? Je suis comme. Écoute, on allume une petite chandelle, là, puis là, on prie. Ça va bien aller. Ben non, Caroline, tu sais... Proactive, vraiment. Puis c'est ça, ils me l'ont tellement dit, Joanie, comme, pense pas que ça se peut que ça se passe pas comme tu le veux, genre, ça se peut qu'on aille à l'hôpital. Puis elle m'explique les deux. Regarde, ça, si ça se passe comme ça va être comme ça, mais ça se peut. L'autre choix, à me préparer à la deuxième éventualité. Fait que j'étais préparée dans les deux. Fait qu'elle dit dans les deux cas, parce qu'au début, moi, j'étais comme non, ça peut pas arriver, puis je voulais pas, puis j'étais comme, je voulais même pas l'écouter. J'ai dit non, ça arrivera pas. Dans mon rêve, ça arrivait pas. Fait qu'arrête. Finalement, elle avait pas le choix. Elle m'a dit non, mais elle dit là, tu vas être prête. C'est ça la différence avec la première, c'est que là, tu vas être prête, puis je vais être là, puis tout ça. Puis tu sais, tu dis, peut-être qu'il serait mort, whatever, mais parce que t'as pas eu la dernière écho, mais c'est ça, tu l'aurais eu, ton écho, tu comprends? Ouais, il y a beaucoup de...
C'est ça. C'est la peur qui a parlé, tu sais. Puis, C'est normal. C'est Ah, ben tellement oui, mais normal. tu étais frais en plus. J'imagine qu'il n'était pas sorti en plus de l'hôpital. Fait que non, il t'étais, était encore à l'hôpital. ben, genre. c'est comme, ah, ben oui, go. non, c'est juste humain, là. Tu sais, t'entends des bip-bip de chambre d'hôpital, puis tu vois les fils, puis les Ouais. affaires, puis puis là, l'image que tu as d'une sage-femme, c'est de l'ensemble des bougies, là. C'est sûr que t'es comme... C'est ça. Mais maintenant que je sais tout ça, la vraie raison pourquoi j'irais pas, c'est que j'adore l'épidurale. Ah oui, Voilà. c'est ça. C'est la seule raison. J'adore les contractions, mais c'est épouvantable. Mais là, il faut dire aussi que j'ai été déclenchée. Fait que là, C'est pas la même affaire. pitocin. C'est ça, pitocin? Ouais, Saint-Ocinon, pitocin, Saint-O. Tabarnak. Ben, c'est ça. J'étais c'est là, pas- non, tout va bien, pitocin. Bang. Non, c'est violent. là, Eh c'est- oui. ouais. Puis je l'avais tellement préparé, j'avais dit, tu vas voir, ça va commencer tranquillement, c'est tellement le fun, accueille-les. Puis elle était genre, non, ouais, clairement pas. C'est vraiment. Ah non, mais c'est pas pareil. Puis, tu sais, moi, j'ai bien des clientes aussi que leur premier, ils ont accouché à l'hôpital, sous épidurale. Puis là, OK, là, je sais c'est quoi un accouchement, je vais venir vers une sage-femme pour mon deuxième. Puis là, ils accouchent naturellement avec une sage-femme, puis ils reviennent pour le troisième, le quatrième, naturellement avec une sage-femme. C'est pas, hey, faut que je retourne vers l'épidurale. non, c'est impressionnant comment. Ben non, qu'est-ce tu que peux pas c'est? revenir après. Ben, peut-être qu'il y en a parce qu'ils reviennent pas, je ne sais pas, là. Mais Ouais. je sais qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, là. Il y en a une récemment qui m'a dit, là, j'ai pas suscité, là, mais t'es pognée avec moi pour un méchant bout. Là. D'autres, on n'avait pas juste deux, là. Ah non, ouais, c'est wow. cute, tu sais, c'est le fun. Puis est-ce que quand tu as eu un enfant, mettons, moi, j'ai eu un enfant avec toi, j'ai la priorité sur toi? Si ta date prévue d'accouchement tombe pas, mettons, pendant les vacances, oui, tu sais, tu peux le demander. Quand tu fais ton inscription, tu as la priorité aussi sur une femme qui n'aurait jamais eu de suivi sage-femme. Tu serais rappelé avant les autres, mettons, puisque tu as déjà été suivi, puis ils vont te demander, as-tu déjà été suivi par une sage-femme qui... puis là, tu pourrais le dire. Si c'est le cas, ben oui, je veux revoir Joanne, puis si c'est possible, ouais. Bon, parfait. Puis... je veux qu'on parle de... parce que, justement, à la séance d'information, ce qui m'avait vraiment... tu sais, mon chum, lui, il capotait là, quand j'ai dit ça. Il était genre, non. Il avait vraiment peur. Puis quand je suis revenue de la séance d'information, ça l'avait vraiment rassuré. Premièrement, je conseille aux chums ou aux blondes, aux conjoints, aux amis. En tout cas, ou même ta maman, genre, je sais pas, ça peut t'accompagner, mais tu sais, la personne soit accompagnée d'une personne, ça, c'est sûr, qui va pouvoir comprendre aussi. Tu sais, moi, toute ma famille capotait, là. Tout le monde était dans le déni, puis tout le monde était comme, elle fera pas ça, elle va changer. C'est un trip, elle va changer d'avis. Elle se rendra pas. T'es passé d'un extrême à l'autre aussi, là. Ouais, clairement. Peut-être que ça a fait, wow, non, le monde est capoté, là. Puis moi, j'en parlais tellement, genre, oui, ça va se faire. T'es comme, ouais. Oui. Puis là, mon chum, il capotait jusqu'à ce que je revienne de cette séance d'information-là puis que je lui rapporte les choses. OK, que il j'ai était pas appris. là. Non, il était pas là, petit tabarouette. Puis il pensait que c'était comme juste, il nous explique les lieux, mais pour vrai, c'est là où est-ce que j'ai vraiment fait, OK, wow, je suis vraiment bien pris, là. Il expliquait, tu sais, tous les risques, tous les ci, tous les ça. Puis, tu sais, je me rappelle plus comment il l'avait dit, mais tu vas pouvoir me corriger. Il avait dit toutes les choses que à l'hôpital, ils ont, là, tu sais, genre une chambre normale, là, les affaires importantes, ben vous les avez à la maison. Vous les apportez à la maison. Moi, j'ai eu comme 6 bacs chez nous pendant 2 mois, tu sais. 2 bacs. Non, mais il était gros. 2 gros bacs bien bacs, remplis, plus l'oxygène. Plus l'oxygène, Ouais, tu sais, ouais. tu sais. Puis nous autres, quand on débarque avec d'autres trucs aussi. Oui, là, oui, c'est ça, j'avais plein de trucs. Fait que c'est ça qui m'a vraiment fait, wow, moi, je savais pas, là, je pensais qu'il y avait comme, on arrivait juste justement avec la petite scalpel, puis whatever, tu sais, pas grand-chose. Scalpel, c'est ce qu'on fait Moi, je avec sais ça. pas, là, je dis ça parce que Sauve au cas où. c'est un terme, ouais. Puis je pensais ça, puis quand elle a dit ça, elle a dit il n'y a aucune différence sur les outils qu'on utilise, que vous avez accès dans une chambre. Il y a quelques différences. Ça serait quoi? Ben, quand on parlait l'épidurale, si on ne l'a pas en maison de naissance. Oui, les forceps, on les a pas en maison de naissance. On a la ventouse, par contre. Ventouse qui est comme
vacuum, là, un appareil à succion qu'on peut appliquer sur la tête de bébé. Si, dans notre cas, c'est pas comme la mère, ça fait longtemps qu'elle pousse, elle est fatiguée, tout ça, on va l'aider un peu parce que la tête avance moins bien. Nous, si on applique une ventouse sur la tête de bébé pour l'aider à sortir, c'est parce que son cœur est en train de dire, là, il faut que je sorte, là, il faut qu'on agisse sur bébé. Fait que, tu sais, on a ça, on a tous les mêmes médicaments. On va avoir le cytocine qui est donné, mettons, pour provoquer. Mais là, il y a d'autres médicaments maintenant qui sont donnés à l'hôpital pour provoquer. Mais bref, on a le cytocine qu'on ne donne pas avant, mais qu'on peut donner après pour justement éviter les saignements, aider à contracter l'utérus. Puis pour, ouais. Il y a la machine pour écouter le cœur. Oui. Mais on fait l'écoute intermittente, c'est-à-dire qu'on l'écoute selon la recommandation de la SOGC, de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada. En début de travail actif, c'est aux 30 minutes, pendant 1 minute, tout de suite après une contraction, un peu entre pour voir c'est quoi le rythme de base. Sur une femme enfant santé, une grossesse normale, c'est correct et c'est recommandé de faire cette approche-là. Par contre, à l'hôpital, il va y avoir le moniteur en continu. Quand, mettons, sous épidurale, c'est une recommandation. Quand il y a toutes sortes de trucs que je nommerai pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais aussi peut-être un peu low staff, dans des manques d'effectifs dans certains hôpitaux où, tu sais, pour faire l'écoute intermittente, ça prend un pour un. Puis il y a des fois, ben, c'est une infirmière pour 1, 2, 3 patientes. Là, vous étiez... C'est juste vous deux? Pendant le travail, c'est sûr que s'il avait duré plus longtemps que ça, son travail... Elle est arrivée, bon, bye! Ah, mon Dieu, Ah non, ça, c'était... Ça, on leur fera pas 2 fois. Je vais pas t'écrire... ben oui, parce que... Parce que quand... Je peux-tu? Ben oui, direct. Quand tu m'as pagé... Ça fait drôle, je suis tout nue. Quand tu m'as pagé... moi, c'est ça qui me réveille la nuit, là. Fait que là, je me réveille, puis là, je vois, c'est un numéro. Ça veut dire qu'il faut que je retourne mon appel. Fait que là, je prends mon cellulaire, puis j'ai un texto. Elle m'avait envoyé l'image de ses contractions, je sais pas, vers 10 heures. Mais moi, mon téléphone est sur vibration, les textos, je n'entends pas, mais si ça sonne plusieurs fois, ça va finir par me réveiller. Fait que là, le texto ne m'a pas réveillé. Moi, j'ai jamais vu ça. Fait que là, je parle à Louis. Ouais, là, des contractions. Je pense qu'ils sont au 7, 8. OK, je peux-tu y parler? Puis là, quand je t'ai parlé, je dis, non, je m'en viens. Mais tu sais, elle est à Blainville. Moi, j'étais à Saint-Colomban, là. Je suis loin, là. C'est combien de temps, ça? Ben, ça me prenait comme 35 minutes. Mais là, je suis dans mon lit en pitch. Puis, ça a pris un 45, mettons. 45, ça se peut. Mais c'est ça. J'avais en tête, OK, ma deuxième sage-femme, elle reste à Blainville. Je vais quand même aller l'évaluer, puis je vais l'appeler, elle va arriver vite, là. Parce que c'est ça, j'allais dire. On est 1 pour 1 pendant le travail. Mais quand la naissance est imminente, quand on sent que ça s'en vient, la poussée, on va appeler une deuxième sage-femme pour qu'elle s'occupe de bébé, puis moi, je continue à m'occuper de maman. Fait qu'on, c'est sûr que s'il arrivait quelque chose avec maman, ben, je suis là. Puis s'il arrivait quelque chose avec bébé en même temps, ben, il y a une sage-femme qui est là aussi. OK, je comprends. Quand il y a quand la naissance est imminente, on va aussi appeler, que ça soit à domicile, à l'hôpital ou à la maison de naissance, on appelle une aide natale, qui est vraiment plus ça pour nous aider, nous, pour nous servir, nous. Pendant le travail. Si on a besoin de trucs, prendre des notes, fais ci, fais ça. Ils sont vraiment là pour nous. Puis en postnatal, là, je vais juste faire un petit push sur les aides natales. Mais une fois que nous, on quitte, les aides natales restent là. Mais c'est pas comme une infirmière qui va aller vérifier l'utérus, tout ça. Ils vont plus être là au service des parents s'ils ont besoin de manger quelque chose, s'ils ont besoin d'aide à l'allaitement, puis ils vont pas cogner à la porte. Ils sont juste disponibles à quelque part. Bien, c'est sûr qu'à domicile, on quitte, là, mais mettons à la maison de naissance, ils vont rester là le temps du séjour. Oui, Puis quand t'es arrivée, t'es arrivée, puis là, tu pensais que c'était correct. Ouais. Puis là, t'arrives, tu mets ton doigt, t'es comme, ouais, là, la tête est là, va-t'en dans le bain. Je voulais accoucher dans l'eau, toi. Ouais, si tu voulais accoucher dans le bain, ça serait là. Je pense qu'il faudrait que tu y ailles là. Mais c'est parce que j'étais vraiment... Tu sais, quand t'es dans ton... Ils disent là, qu'à un moment donné, tu entres dans une transe, là, dans un quelque chose. Moi, j'avais écouté ma méditation, puis j'étais dedans, là, mais dedans. Là, puis j'étais vraiment là. Puis Louis n'était pas là. Moi, j'étais comme, Louis, il va faire le ménage en bas, t'es pas là. Je suis seule. Dans toutes les tâches du haut, c'était à moi. Là, Je bougeais, je faisais ce que je voulais, puis j'étais vraiment dans ma méditation. Puis c'est ça, j'accouchais. Moi, j'accouchais, c'est ça. Si je n'étais pas, j'accouchais. Clairement. J'accouchais. Moi, je voulais accoucher toute seule chez nous. Elle l'aurait fait. Je te le dis, c'est ça qui est dangereux avec une méditation. C'est que c'est incroyable. C'est fou parce que ça se fait bien. Genre, j'ai vraiment entré.
Puis là, à un moment donné, t'arrives dans une affaire que, tu sais, tu l'accueilles. Puis t'es comme vraiment, t'entres vraiment dans une tranche. Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, le fait que d'être bien, en confiance, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, peu importe, ça fait en sorte que tu libères tes bonnes hormones, tes endorphines qui est un buzz, là. C'est ça. Fait que, tu sais, J'étais là-dessus, ben oui, clairement. Fait que, tu sais, quand t'es dans ces endorphines, n'a pas de problème. Tu sais, t'as des contractions en 2 minutes, là, puis t'as peut-être 1 minute de repos, là, mais j'en vois qui ça ronfle, là, puis les endorphines... Oui, c'est ça. Mais ça, OK, parlons de ça. Ouais. L'endorphine, là, est-ce que c'est vrai? J'avais entendu ça que quand tu as une épidurale, péridurale, pardon, là, quand tu as ça, ça fait que tu vas pas décréter, tu vas pas autant, en tout cas, cette hormone-là. Bien, pour sécréter les endorphines, ça prend un minimum de douleur, malheureusement. Là. Fait que si l'épidurale soulage la douleur, les endorphines ne seront pas tellement présentes, effectivement. Là. Puis ça aussi, ça fait aussi que ça peut affecter des fois l'après-accouchement aussi. Tu sais, moi, mettons, avec Soléane, j'étais pas... Puis Louane, c'était incroyable, là, tout de suite. Là. C'est un peu le genre de sentiment d'amour tout de suite, là, un peu. Là. Je sais pas comment on appelle ça. Là, ils disent, je sais pas. Est-ce que tu trouves que, mettons, dans les stats, y a-tu plus de gens qui ont le détachement un peu? Les gens qui ont... Est-ce que tu vois qu'il y a un lien avec l'épidurale ou non? C'est sûr que je vois... Peut-être pas... Je sais pas comment nommer ça, mais... C'est sûr que si, pendant l'épidurale, tu restes connecté avec ton bébé, puis tu pourrais revivre le même lien d'attachement, la même chose, parce que tu restes avec. C'est sûr que tu es soulagé. Puis, tu sais, je veux tellement pas critiquer qui que ce soit. Ben non. Mais, tu sais, si tu es en train de jouer aux cartes pendant que tu es sous l'épidurale, mais ton bébé, lui, il continue à travailler fort, puis à faire son petit mouvement, puis sa petite tête qui se moule, tout ça. Fait que, ça fait, wow, OK, la douleur, c'est plate, elle est un petit peu trop forte à mon goût pour l'accouchement, mais ça l'amène quand même à un besoin de transition, tu sais, t'es enceinte pendant quand même 9 mois, puis après ça, pouf, t'as un bébé dans les bras, fait que, tu sais, ça peut être un peu plus dur de faire « Ah, wow, c'est cool! » Fait que, tu sais, quand t'es dans la douleur, t'es dans les hormones, t'es dans... Ton bébé arrive, là, c'est comme « Oh my God! » Tu sais, moi, j'ai accouché naturellement, j'ai pas broyé ma vie. Je dis « comment? Je pensais que je broyerais, mais j'étais juste... j'atterrissais là, puis c'était correct. C'était naturel, mais j'étais pas dans le « Ah, wow! » mais j'étais dans la puissance. Pareil, ça dépend. Toutes les réactions sont bonnes. Pas des degrés aussi d'épidurale, parce que, tu sais, j'ai entendu du monde dire que, mettons, il était plus capable de marcher après, là. Tu sais, moi, pour vrai, j'aurais pu marcher. Tu sais, je le sentais, il était où, là, mettons, là, je la sentais sa tête, là, je sentais les poussées, j'avais mal. Mais comme un mal qui a rien à voir avec la vraie grosse douleur. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des endroits qui font je me rappelle plus du terme, là, mais c'est des épidurales mobiles ou, écoute, là, j'ai n'importe quoi, là, mais, tu sais, où les femmes peuvent encore être mobiles avec un certain degré de soulagement, effectivement. Ça, moi, ça ressemble à ça. C'est nouveau, je pense qu'on a entendu ça. C'est une genre de demi, genre. C'est comme si c'était... Une demi-dose. Ouais, une demi-dose. OK. Je suis pas pro de l'épidurale, c'est vraiment l'anesthésie. Non, mais c'est ça, je pourrais. Mais si j'avais à l'avoir, mettons, je pense que j'essaierais peut-être la demi-dose. Je ne sais pas si ça va faire partout. Parce que, tu sais, ouais, c'est ça. Je pourrais pas aller plus loin là-dedans. Puis après, OK. Fait que là, maintenant aussi, c'est quoi la différence entre... Ça aussi, ça m'intéressait vraiment beaucoup parce que, tu sais, il y a des gens qui choisissent volontairement par peur, par sécurité. Ils se sentent plus sécures de le faire à la maison de naissance. Puis il y en a d'autres qui veulent le faire chez eux. Là, je sais qu'il y a des règles aussi chez eux. Là, on reviendra après. Là. Mais c'est quoi la différence? Je la connais, mais je veux que tu l'expliques. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi? Si, mettons, là, la personne a dit que tu as 2 choix. Soit que tu vas accoucher en maison de naissance ou à la maison. Là, comme je disais tantôt, elle a 3 choix, là, mais mettons que pour elle, l'hôpital, c'est hors de question. Fait que, il n'y en a pas à la base. Mis à part, nous concernant, c'est un certain territoire pour être 2 à domicile, puis qu'en même temps, il y a un accouchement à la maison de naissance, sont 2 sages-femmes aussi. Tu sais, on n'est pas une énorme équipe, fait que ça pourrait être difficile de répondre à tout. Fait qu'on peut pas aller
à 2 heures de route. Là. Fait qu'on a un territoire actuellement de 45 km autour de la maison de naissance. Bien, moi, je suis à Blainville, là, je suis dans les Laurentides. Fait que pour les accouchements à domicile, ça prend un rayon de 45 km et une distance raisonnable d'un hôpital accoucheur. Fait que, oui, il y a un hôpital à La Chute, mais ils ne font pas d'obstétrique. Donc, si la fille est à La Chute puis qu'elle est en dehors du 45 km, elle ne pourrait pas accoucher avec une sage-femme. On fait une visite à la maison, tu sais, de base, pour t'assurer que c'est salubre, que tu as l'eau courante, tu as l'électricité, tu as le chauffage. Puis, tu sais, on va aussi donner des petits conseils sur, OK, si on va dégager l'entrée, si jamais on avait besoin de transférer en ambulance, bien, on veut s'assurer, tu sais, que ça se fait rapidement. Tu éteins d'un réno. Là, je dis, oui, ça va tout être tassé, ça. Je me rappelle qu'il y avait quelques petits trucs à valider. Mais sinon, que ça soit à la maison de naissance ou à la maison, la femme est en santé, elle a une grossesse normale, elle respecte la politique d'accouchement à domicile. Mais c'est ça, c'est pas plus... mon chum était comme, OK, mon père fait à la maison de naissance, c'est plus sécuritaire, il y a plus de stock, il y a plus d'outils, mais non. Non. Fait que ça aussi, c'est un autre... il y a aussi... t'avais dit aussi, il fallait que le bain... Oui, il faut qu'on ait accès. Il y a souvent des problèmes de bain que vous dites. Là, Bien, pour l'accouchement dans l'eau, il faut qu'on ait accès à au moins 2-3 côtés pour, si on avait besoin d'intervenir, bien, qu'on ait de la place. Il faut qu'on ait un espace sécuritaire, encore une fois. Il faut qu'il soit assez profond pour que le bébé naisse complètement dans l'eau, pas à moitié, parce que là, ça pourrait être plus risqué. Ça doit pas être beaucoup de place qui... Ben, en tout cas, moi, je pense que j'ai eu aucun appart que je m'imagine là, que le bain était... Qui était adéquat. Ouais. C'est le concept. Quand la femme veut vraiment accoucher dans l'eau, il y a des piscines d'accouchement. Comme tu vois, hier, j'étais à un accouchement à domicile, puis la maman, elle a accouché sur son balcon dans sa piscine d'accouchement. Là, c'est... Dehors, à l'air frais. Ben oui, faisais-tu beau hier, là? C'est... Alors, c'est cool. Puis, tu sais, elle voulait du hands-off, là. Elle voulait, moi, je fais ça tout seul, tout ça. Fait que moi, j'étais à côté. Puis... Pour vrai? Ouais, c'était de toute beauté. Qu'est-ce que tu suggères le plus entre les deux? Parce que tu peux accoucher dans ton lit. En fait, tu peux accoucher, j'imagine, n'importe où est-ce qu'elle veut, là. Mais est-ce que dans le bain, tu trouves que c'est plus... Tu sais, moi, je voulais être dans le bain parce que je suis plus détendue, la chaleur puis tout ça. Est-ce que tu trouves ça plus facile? Moi, je te dirais, si toi, t'es bien dans le bain parce que t'es plus détendue, t'aimes la chaleur, je te conseille, go, essaye dans le bain, tu sais. S'il y en a une, moi, j'ai ça trempé dans mon eau, là, j'aime bien mieux des douches, je vais pas y conseiller d'accoucher dans l'eau. Je vais pas conseiller, je vais suivre, je vais accompagner, je vais pas non plus conseiller une position, tu sais. Mets-toi sur le dos, là, tu sais, à moins qu'il y ait quelque chose qui bloque ou... on va conseiller des positions, mais sinon, quand tu accouches naturel, c'est pas dans ta tête, tu le sais, mais dans ton corps, tu as le feeling que OK, je me mets de même, ça va être mieux. Puis c'est intuitif. Oui, fait que, comme pour l'accouchement, je vais avec la femme, toujours encore une fois, si c'est sécuritaire. Puis, ouais. Tantôt, j'ai comme fait un commentaire un peu que là, je me suis dit que pris hors contexte, ça peut avoir l'air que je respecte pas le travail de doula. Là. J'ai comme dit une affaire de doula, une formation sur le site. Là. Je m'excuse. Premièrement, c'est pas ça que je voulais dire. Là. C'est juste quand que tu sais pas. Tu peux avoir des assumptions. Fait que je voulais juste remettre ça sur la table. Mais est-ce qu'on peut, comme tu pourrais nous expliquer la différence entre sage-femme et doula? Et est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous... Oui. Ben oui, moi, j'aime ça quand des clientes ont des douleurs, là. C'est juste un plus, là. C'est juste c'est cool. Ben, tu sais, OK, la différence entre sage-femme et doula, ben, premièrement, la doula ne fait aucun geste clinique médical, n'a pas une formation médicale clinique comme les sages-femmes. Fait que la doula va être là pour informer beaucoup, pour accompagner, soutenir. À l'accouchement, ce que la femme va souhaiter, bien, si elle voulait avoir un massage, point de pression, peu importe, ça va être son rôle principal, je te dirais, l'accompagnante à la naissance, la doula. Il y a des associations, des centres. Nous autres, c'est le Centre Marie-Ève dans les Laurentides, là, que je connais mieux, là, qui vont offrir ces services-là. La doula va pouvoir accompagner autant à l'hôpital qu'à la maison de naissance. Là. On a eu souvent des doulas qui viennent à la maison de naissance. C'est sûr qu'ils aiment ça. Ouais. C'est un autre contexte. Et je pense qu'elles aussi se font un peu
j'embarque pas là-dedans. C'est correct. J'allais dire, tu sais, dans le milieu médical, des fois, les doulas sont moins bien accueillies, mais je pense que c'est en train de faire son chemin aussi, comme un peu les sages-femmes, parce qu'on pratique différemment. Ben, c'est encore une fois la méconnaissance qui fait que des petits jugements des fois. Mais en gros, c'est un peu ça, là, la différence entre les deux. Je comprends. La formation aussi de doula peut être différente. Là. Ils peuvent prendre des formations par elles-mêmes, mais c'est pas nécessaire pour être doula, c'est ça? Ben, si tu fais partie, je crois, comme le Centre Marie-Ève, ils vont avoir une formation de doula. Là. Ils vont, ça peut être quelques fins de semaine de formation. Ils vont faire un accompagnement comme gratuit pour, dans leur formation, là, pour apprendre à accompagner. Puis, une doula qui n'aurait jamais vu un accouchement, ben, c'est bien qu'en avoir un. Mais c'est ça. Je pense que la majorité, ont des formations. Mais c'est pas la même chose. Est-ce que tu trouves qu'en général, ils ont les mêmes... Parce que c'est ça, toi, des fois, j'essayais de te piéger. Là. J'étais comme... je disais, mais toi, tu ferais quoi? T'es comme, mais non, mais moi, tu sais... Des fois, je suis comme, moi, mais mettons, là, tu sais, genre, je le disais, ça, des fois. Puis j'étais comme, je savais pas, moi aussi, là, tu sais, je suis une nouvelle maman, puis tout ça, puis je connais pas les réponses, là. Fait que, tu sais, des fois, mais même si tu m'informes, je sais quand même pas quoi prendre comme choix. Ouais. Est-ce que tu trouves que, avec en général, les doulas, ils ont la même approche un peu que vous, que vraiment le libre, tu sais, t'expliques c'est quoi, puis après ça, vraiment, là, ou sont peut-être pas autant que vous là-dessus? J'ai jamais vu travailler une doula en prénatal ou en postnatal. Fait que je pourrais pas dire c'est quoi non plus leur comment qu'ils vont informer. Mais tu sais, comme vous disiez tantôt un peu avec votre suivi médical, OK, ça en va là. Mais tu sais, si t'as pas une sage-femme puis que t'as une doula, ben la doula, elle pourrait t'informer, ce test-là, c'est ça, tu sais, puis fait que elle pourrait te guider un peu plus là-dedans, je crois. Là. Mm-hmm. J'avais une doula. Puis, parce que moi, j'étais censée accoucher à l'hôpital. Fait qu'on dirait que moi, mettons, si tu accouches à l'hôpital, je te dirais go for it, une doula, 100%. Mais tu vois, quand j'ai commencé mon suivi avec toi, après ça, j'avais plus rien à dire parce que j'avais toutes les informations. Fait que j'avais vraiment pas besoin, moi, là, de moi. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, pour vrai, je veux pas te faire travailler en double. Là. J'ai vraiment toutes mes réponses, tout est fait. Mais clairement, si j'ai accouché à l'hôpital, je trouve qu'une doula, c'est vraiment cool. Ce que j'aurais à rajouter là-dessus, là, c'est que doula, je pense que c'est vraiment important de vérifier que les valeurs sont les mêmes. Que le plan personnel, que tu t'entends bien avec cette personne-là, parce que c'est un moment qui est très précieux, puis tu veux pas le partager avec quelqu'un que tu pourrais avoir des regrets. Ah, c'est sûr, ça c'est clair. Ah, ben l'autre différence aussi qui me vient en tête, le suivi sage-femme est gratuit. Il est couvert par l'assurance maladie, la carte d'assurance maladie au Québec. La doula, ben c'est pas gratuit. Je sais pas combien ça peut coûter, mais il y a ça comme différence. C'est vrai. Ben c'est ça. Mais ça aussi, my God, je sais pas pourquoi on en a pas parlé, mais tout le monde me demandait tout le temps comment ça a coûté. J'étais comme gratuit. C'est gratuit, ma Joanne. Mais la petite carte d'assurance maladie couvre ça. Ben, c'est ça. Mais oui. Parce qu'on fait partie du réseau de la santé québécois. Ben oui. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça. Clairement. Mais je te regarde, mais ça n'a pas rapport. Je voulais juste pas te mettre de côté. Non. Il y a aussi l'autre question que j'entendais souvent aussi, c'est s'il arrive, tu sais, mettons justement, là, il arrive quelque chose. Comme tu as dit tantôt, on est proche d'un... Tu sais, il y a des critères à remplir, à respecter pour avoir un accouchement à la maison. Il faut que tu sois à tant de kilomètres d'un hôpital. Ouais. Mais s'il arrive une urgence, whatever, c'est ça qu'on m'avait dit, là, tu sais, avant même que tu le vois, avant même qu'il arrive l'urgence, tu vois les signes, tu vois les whatever. Mais il y a un téléphone, puis ça s'appelle l'ambulance, tu sais. Fait que l'ambulance, tu sais, parce que le monde dit, ça va être long, le temps de te rendre. Mais il y a l'ambulance que tu peux appeler en cas de... Ça m'avait rassurée aussi. Quand on a des signes avant-coureurs d'une potentielle urgence, qu'on dit, ça commence à... On aime un peu moins ça. Puis, tu sais, j'aime mieux transférer pour rien que trop tard. Là. Oui, tu sais, on est formé aussi pour détecter les déviances de la normale puis d'agir en conséquence. Mais s'il n'y en a pas de signes, là,
Puis ça arrive des urgences. C'est pour ça qu'on est formé aux 2 ans en réanimation néonatale avancée et aux 3 ans en urgence obstétricale. S'il y a une urgence qui se produit, on a la formation, on a les compétences, on a les médicaments, on a les outils pour stabiliser, réanimer s'il faut et transférer une fois que c'est stabilisé. C'est pas... il y en a beaucoup qui disent « Oui, non, je sais, les sages-femmes, mais s'il arrive de quoi, ils transfèrent. » Non, c'est pas juste ça, là. S'il arrive de quoi, on stabilise, on réagit, on transfère après si on a besoin de transférer. Fait que, ouais. Ah oui. Oh, je suis tellement contente que tu sois venue et que tu aies tout parlé de ça. Je sais pas si on a oublié des points importants, là, parce qu'il y a comme un after-show où est-ce qu'il y a les questions des gens. Mais je vais être sûre de ne pas rien oublier de comme important. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais dire que... À part que c'est le plus beau métier du monde, puis mais qui est tough, là. Ouais. C'est ça. Comment tu te... Parce que des fois, là, tu peux passer, là, C'est quoi ton maximum de temps que tu as passé chez quelqu'un? Ah, mon Dieu! Bien, il faut savoir s'arrêter pour rester sécuritaire aussi. Tu sais, à un moment donné, quand tu es dans un manque de sommeil, c'est pas vrai que tu vas agir aussi bien, vite et efficacement que si tu étais reposé et tout. Fait que ça, il faut faire attention à ça, mais c'est surtout les horaires qui sont tough. Tu sais, là, comme là, j'ai repris ma garde. Là, on est jeudi? Oui. Hier à 13h, puis je suis de garde 24 heures sur 24 jusqu'à lundi matin 9h. Fait que là, pendant le podcast, on aurait pu avoir un non. whoops. Non. Je me suis assurée que j'ai une collègue qui me couvre pour cette période-là. Oui, ma pagette. Ton badge. Fait que c'est ça. Fait qu'il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Là. Fait que, comme hier soir, j'ai une maman, un premier bébé, elle était en travail, mais j'ai tu sais que je pouvais pas passer la nuit debout puis m'en venir ici, puis je venais d'en avoir un à domicile. Puis fait que finalement, j'ai demandé à une collègue d'y aller pour moi. Mais, tu sais, tout peut être n'importe quoi. Là. Fait que c'est ça. J'avais de la consultation ce matin, j'en ai demain. Ça se peut que j'aille un accouchement cette nuit. Fait qu'on le sait pas. Fait que dans le fond, on se tient bien tranquille pendant qu'on est de garde. Puis... Wow! Ouais. C'est des gros horaires. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail, mettons, mis à part la naissance? Ah, mon Dieu, peut-être le dépassement de soi, l'accomplissement, la force, c'est beau, tu sais, je dis c'est le plus beau métier du monde, mais c'est vrai, tu sais, des fois, là, encore aujourd'hui, c'est magique, tu sais, ça part de 2 petites microcellules, puis tu sais, dans ton corps, tu as un être humain qui est en train de se construire, là, c'est fou. Puis après ça, toi, dans ton corps, tout se passe pour être en mesure de le mettre au monde, là, ce petit être humain-là. Je me rappelle quand j'étais en stage, parce que dans la formation, on a beaucoup de stages aussi, puis le premier bébé que j'ai accueilli dans mes mains, je me suis dit, « Ah, mon Dieu, que mes mains se doivent d'être accueillantes, se doivent d'être douces, c'est le premier toucher que que reçoit, ça m'avait, genre, encore la petite chair de poule, là. Fait que je pense que c'est toute la magie du corps humain qui me fascine. La puissance des femmes. Ouais. Puis tu donnes tellement la place à ça. Là. Je me rappelle, moi, j'étais comme, à un moment donné, j'arrivais dans mon... Comment t'appelles ça? Il y a un moment donné, tu deviens dans ton travail? Quand tu arrives pour pousser, là, dans il y a ta transition? Non? Tu sais, tu as dit à un moment donné, tu deviens... Il y a comme un moment d'hystérie, là, que les femmes, ils peuvent dire n'importe quoi, puis ils peuvent... Juste avant de pousser... Ben c'est la transition, là. Vraiment, t'as chaud, t'as froid, tu vomis, ça n'a pas de bon sens, je vais mourir si ça continue. Sortez-le de là. Tu sais, moi, je t'avais dit, là, prends-le, je sors là, puis t'étais tellement relax. T'étais comme... Non, Joanie, ton corps, il sait comment. Puis, tu sais, ça aussi, là, dans ma méditation, c'est fou, c'est des paroles qui marquent, là, mais ton corps, il sait comment. Genre, laisse-toi. Je dis, non, aide-moi. T'étais genre, non, ça va. C'est juste parce que je pouvais pas aller chercher exact. Mais non, mais tu m'as rassurée tellement en me disant ça. Puis, j'étais comme, genre. T'as l'impression que tu vas mourir un peu, hein? Tu vas faire dans 2, tu vas mourir. C'est clair. Ben oui, tu penses que tu n'es pas capable de le faire. C'est pour ça qu'elle a dit de voir l'accomplissement des femmes. Hey, moi, la fierté que j'ai eue après ça, là, je suis encore fière, là, mais en voulant dire, c'est fou, là, la dose de confiance que tu as après, là, genre que, je me souviens que je te regardais pas pareil. Genre, j'avais eu... C'était un nouveau regard que je portais sur toi, tu sais, comme de force, tu sais, comme tu disais, là,
tu rayonnais, là. T'étais comme dans toute ta puissance. Vraiment. Il y en a c'est vraiment fou. beaucoup qui vont. Je l'ai fait, je l'ai eu, j'ai réussi. C'est comme si c'est. C'est fou. Ouais. C'est impensable. Quand tu le fais, là, après ça, t'es comme, c'est impossible. Il peut pas sortir. Ça peut pas. Je peux pas croire que ça sort de nous, là, aussi gros. Ouais. C'est Louane a une maudite grosse tête, on va se le dire. C'est là. la plus grosse tête. Des fois, là, il se couche sur toi, puis elle est là, oh, il est collé. Je suis là, non. Parce qu'il y a tellement Il de est grosse pesant. tête qu'il faut qu'il la repose. C'est Ah non, vrai. il fait souvent des pauses de même, puis il se couche. Il repose sa tête. Il se couche, attends. c'est Pauvre minou. petit Lou. Mais Je vais Ben juste oui, faire je- une oui. petite parenthèse pour toutes les femmes qui ont eu des épidurales ou qui ont eu des césariennes ou, tu sais, vos accouchements sont tout aussi beaux et tout aussi, Ben oui, tu sais, tout aussi vraiment. valides Oui. et, Oui, vous oui. pouvez avoir la même connexion avec votre bébé, même si c'est ça qui va arriver. C'est important de le dire. Ben, là. c'est Puis vous avez la vrai. même force aussi. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, puis c'est le fun que tu le nommes. Parce que je me rappelle dans mon début de pratique, un certain mois d'octobre, où j'avais eu vraiment, mais vraiment beaucoup d'accouchements comme première. J'avais eu 9 accouchements comme première, ce qui n'est pas commun, là, mais je les avais comme tout eu, puis j'en avais transféré, je pense, 6, puis il y en avait 5 qui avaient eu des césariennes. Là, j'avais l'impression que je leur ramenais la poisse, puis qu'ils avaient manqué leur accouchement. Puis j'étais comme début de pratique, là. Puis il y avait une sage-femme, une doyenne, une sage qui m'avait dit « Non, comment qu'ils sont aujourd'hui? Ben, ils sont contentes, ils savent qu'ils ont été au bout de ce qu'ils pouvaient, puis, ben, regarde, t'es accompagnés là-dedans. Puis c'est comme, ben oui, c'est vrai, mon rôle aussi, c'est ça, des accompagner là. Puis il y a des trucs, on a le contrôle, mais il y en a tellement dans une grossesse, un accouchement, un postnatal, on n'a pas de contrôle, puis Seigneur, tu sais, quand est-ce que je vais accoucher, comment ça va se passer, à part si on est provoqué ou une césarienne cédulée, ou... mais sinon, tu ne sais pas, tu n'as pas de contrôle là-dessus, tu peux bien essayer tout ce que tu veux, c'est comme, non, il y a comme un mix qui doit... La tête, le corps, le bébé vont envoyer le signal, puis ça va être le bon moment avec la bonne personne au bon endroit, puis... Même une fois provoqué, tu ne sais pas plus qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, ça se peut que ce soit C'est que ça va être le long, moment, à peu près, là, mais... Oui, même là, tu sais, t'es-tu dilaté, Ouais. oups, finalement, t'es pas dilaté, oups, faut que tu partes en... tu sais, comme tu tout sais se pas. peut, tu peux jamais. Non, c'est ça. Fait que le lâcher-prise, puis l'acceptation de regarde, Ben on n'a oui. pas ce contrôle-là, puis... non, c'est pas que ça l'arrive. C'est ça. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Je pense que ce qui est vraiment le fun, que je pense qu'on devrait plus avoir, c'est d'être plus prêt à ces éventualités-là que... Tu sais, si j'avais été prête plus, si on m'avait dit que ça pouvait arriver, alors que jamais, on n'a jamais parlé de césarienne, on n'a jamais parlé de rien. Tu sais. ouais? Non, moi, tout ce qu'elle me dit, c'est que si jamais il arrive quelque chose, il y a des césariennes, mais on m'a pas, tu sais, on m'a pas préparé. J'étais pas... tu sais, avec toi, on m'a préparé. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Qu'est-ce que ça... Puis tu m'as aussi dit tu m'as tellement dit ça se peut, Joanie, puis ça se peut, puis ça va être un bel accouchement pareil, puis ça va être un beau bébé pareil, puis tu sais... Ouais. Fait que ça m'a redonné comme confiance que, OK, on dirait que j'avais moins peur parce que là, je vivais dans la peur, puis tu me l'avais dit. Tu dis là, tu n'auras pas un bel accouchement parce que là, tu as trop peur que ça arrive. Faut que tu enlèves cette peur-là. Plus tu veux aller là, Ben, je le sais. plus tu t'en vas là. C'est ça. C'est ça, tu là. m'as dit. Ah ouais. Là, j'ai dit, OK. Vraiment. Ouais. Là, j'ai commencé à essayer d'être plus sereine avec ça, puis d'être plus près. Puis, gars, je me suis dit, bon, si ça arrive, ça l'arrivera, puis je vais être plus près. Fait que c'est plus ça, parce qu'après ça, c'est ça. Je pense que c'est le fait que j'avais pas été préparée, puis que c'est arrivé, puis que je dépourvue, puis qu'on m'a pas parlé aussi de la dépression postpartum, qu'on m'a pas suivi après. Tu sais, j'étais dans la COVID aussi, fait que clairement. Ouais. Fait qu'il y a plein d'affaires qui ont fait en sorte que, tu sais, j'ai de la rancœur, là, mais tu sais, c'est pas à cause de personne. On est je vais dire en pénurie. On est en pandémie, tabarouette. Ouais, c'est un drôle de lapsus, ça. Fait que, un gros merci, puis merci pour ton beau mot de la fin aussi. Je trouve que c'est vraiment important. Soléane aussi, je m'en suis voulu souvent. J'ai comme, mais c'est vrai, là, Soléane, c'est la plus belle enfant du monde, puis j'ai fait de mon mieux, puis c'est ça qu'il faut qu'on se dise. Et fait que je voulais te dire un gros merci, Joanne. Ouais, Tu l'as fait, Bravo, bravo. t'as bien fait ça, Oui, t'étais la fine, parfaite. d'être bonne. Vraiment, c'est cute. on va Est-ce que répondre à t'as des des questions. ressources que t'aimerais qu'on partage ou des liens ou je sais pas? Des ressources. Ben, moi, mettons, pour les premiers bébés, j'aime bien le livre d'Isabelle Brabant, Une naissance heureuse. Je sais pas si je t'en avais parlé, là, mais c'est un tellement beau livre. Là. C'est une sage-femme. Ben,
à la retraite aujourd'hui, là, mais qui a écrit ce livre-là. C'est rendu à sa 3e édition. Mais il est bien fait, bien expliqué. Il y a une portion papa, une portion douleur, une portion... C'est vraiment, vraiment, vraiment un beau livre, là, que j'ai prêté à ma fille, d'ailleurs, parce qu'elle est enceinte. Félicitations! Est-ce que ça va être ta première fois grand-maman? C'est mon 3e, mais c'est le premier pour ma fille. Fait que les 2 petits garçons sont avec mon plus vieux, là, qui a eu des enfants. Fait que mon fils, c'est pas le même lien, ma belle-fille, c'est fou. que ma fille, mais là, elle est suivie même à notre maison de naissance. Mais tu peux pas la suivre? Non, c'est pas moi qui va la suivre. Je serais vraiment pourrie, là. Trop investi émotionnellement. Ben, c'est clair. On posait des questions genre c'est vrai que je peux pas prendre de spa enceinte. Ah non, c'est clair, tu peux pas prendre de spa. OK, ouais, non. Il y a des nuances, là. Fait que j'ai dit, OK, ouais, non, des sushis. Non, vraiment. Fait que c'est ça. Je pense que je serais vraiment pas bonne, mais j'aimerais ça. Elle veut que je sois là. C'est normal. Puis, comment on fait, les gens aussi, c'est une question très populaire, comment on fait pour savoir, y a-t-il un site pour les maisons de naissance qui sont disponibles dans quelle ville, si jamais il y a des gens qui veulent... Oui, bien, il y a 2 sites intéressants pour l'information. C'est le regroupement des sages-femmes du Québec, le RSFQ, et l'Ordre des sages-femmes du Québec, c'est un OSFQ aussi qui donne beaucoup d'informations sur justement la pratique, sur à savoir si la sage-femme est membre de l'Ordre aussi. On peut dire, OK, cette sage-femme-là, elle nomme son nom, puis oui, elle est inscrite au tableau de l'Ordre, c'est correct. Voilà. Okay. C'est 2 sites que je dirais pour fait que les gens, s'ils veulent savoir, c'est pas dans toutes les villes qu'il y en a. Non, malheureusement, c'est ça, malheureusement, parce que moi, je me dis que toutes les femmes devraient avoir accès à un choix autre. Puis, c'est pas tout. Puis, est-ce qu'elle peut, mettons, si elle dit je veux accoucher chez ma mère, que là, il y a une maison de naissance, ça peut pas. Faut qu'elle l'habite là. Ben, ça serait de voir, là. J'imagine que ça dépend des régions, là, s'il y a des longues listes d'attente. Ou je pourrais pas dire, mais peut-être que ça se ferait. OK, parfait. C'est fou, t'as partagé le plus beau moment de sa vie avec elle. C'est fou, là. Ben, c'est ça aussi, tu me disais, c'est quoi le plus beau dans ma profession, mais c'est que je suis témoin de moments tellement forts, tellement précieux, intimes. Tu sais, il y en a qui me disent merci. Non, mais c'est à moi à vous dire merci, là, de m'avoir permis de... C'est ça. Fait que, Je t'avais envoyé ma vidéo après. Oui, c'était vraiment beau. Vraiment beau. Merci encore, Joanne. On va se revoir, nous, dans mon bain. Non, peut-être pas tout de suite, là. Dans 4 ans, 5 ans. Ah ouais, il y a un projet de 3e. Ben peut-être, là. Last one, là. Last call. Après ça, on ferme la boutique, là. On met la clé. Mais ouais. Good. On s'en va sur Patreon. Il y a des petites questions pour toi. Ça sera pas très long, mais il y a des gens qui ont des petites questions pour toi. C'est bon pour toi? Ça, c'est genre de petites questions pièges? Non, c'est un 10-15 minutes, mais c'est les questions des autres. OK. Puis, es-tu obligée de répondre à toutes? Ou... Non. Puis c'est ceux-là que je t'ai envoyés. Aimes-tu l'anal? Fait que j'ai pas le choix de répondre, là. Merci, Joanne. À plaisir. J'ai eu une expérience où une maman a accouché à domicile, puis c'était une maman que je suivais pour son 2e suivi, puis j'ai suivi sa 3e après. En tout cas, ça a viré un petit peu au cauchemar. Oh ouais. Il y a eu une dystocie des épaules, c'est-à-dire que la tête est née, l'épaule est restée coincée pendant 6 minutes. On a des manœuvres à faire pour décoincer ce bébé-là que j'ai fait 2 fois. J'ai fini par réussir à faire naître bébé. Une production du Studio SF.